Accoucher d'un enfant n'est pas une mince affaire. Demandez à n'importe quelle mère. Mais les humains ont la vie plutôt facile par rapport aux pratiques d'accouchement tout à fait bizarres de certaines créatures de notre planète. Des escargots à l'anatomie très malheureuse, aux rongeurs nez couverts d'épines acérées. Voici quelques-unes des plus incroyables et plus folles manières dont les animaux donnent naissance. Kiwis colossaux. Le kiwi de Nouvelle-Zélande n'est pas un oiseau comme les autres. Il ne vole pas du tout, se cache sous terre et met près de 30 jours à produire un œuf. Mais pas n'importe quel œuf. De tous les oiseaux sur Terre, le kiwi est connu pour pondre le plus gros œuf proportionnellement à son corps. Ces choses ne plaisantent pas. Un seul œuf peut occuper jusqu'à 25% de la masse corporelle de la mère. C'est comme si une mère humaine moyenne donnait naissance à un enfant de 4 ans. Les organes de la mère kiwi sont tellement comprimés pendant cette période qu'elle est souvent incapable de se nourrir pendant les derniers jours de sa grossesse. Mais une fois pondu, le poussin kiwi a un avantage concurrentiel dans ce nouveau monde effrayant, car il est déjà bien développé. Comme vous pouvez le voir, quand le poussin éclot, il est presque entièrement formé. Les scientifiques pensent que le poussin se développe de cette manière pour pouvoir courir et échapper aux prédateurs peu après la naissance. Bien que je n'imagine pas que fuir un prédateur soit une façon très agréable d'entrer dans le monde. Mais pour naître en tant qu'oiseau incapable de voler, je suppose qu'il faut y aller à fond. Porc-épic douloureux. Il n'y a pas que la taille qui peut rendre la naissance difficile pour les animaux. Prenez le porc-épic par exemple. Ces rongeurs géants sont célèbres pour les piquants acérés qui recouvrent leur corps. Et pour une bonne raison. Chaque pic contenant jusqu'à 800 petits crochets à son extrémité. Ils sont incroyablement douloureux et difficiles à enlever. Mais si ces pics sont efficaces pour éloigner les prédateurs, on peut s'attendre à ce qu'ils posent un problème horriblement douloureux aux futures mères. Alors comment une femelle porc-épic peut-elle mettre bas sans se faire sévèrement piquer par le bébé à sa sortie? Les bébés porc-épic naissent avec des pics complets, mais au début, ceux-ci ressemblent plus à de la fourrure qu'à des pointes. Cependant, ces pics commencent à durcir lorsqu'ils sont exposés à l'air. Cela signifie des complications d'accouchement. Lorsque le porc-épic est né dans le mauvais sens, ils peuvent laisser des pics partiellement durcis dans le canal de naissance. Et vous pensiez que votre mère avait la vie dure? Oups! Girafe géante. Il n'y a pas que les sorties douloureuses et les progénitures extra larges qui rendent les naissances des animaux si bizarres. Les mères girafes doivent aussi s'inquiéter de la taille de leurs petits. Cette célèbre espèce au long cou peut atteindre 6 mètres de haut. Et elle accouche généralement debout. Après une gestation d'environ 15 mois, au cours de laquelle le petit atteint un poids d'environ 100 kg, il est poussé doucement par le canal de naissance de sa mère. La tête et les pattes à avant en premier. Or, le corps de la mère enceinte se trouve à environ 2 mètres du sol. Ce qui signifie que lorsque le veau est poussé, il tombe sur le sol. Habituellement, faire tomber un nouveau-né sur la tête a de graves répercussions, mais chez les girafes, cela fait partie du processus de rupture du cordon ombilical. C'est également plus sûr pour le girafon. Car si la mère s'allonge pendant l'accouchement, elle risque davantage de l'écraser ou de le blesser accidentellement. Il semblerait donc que les girafes aient échangé leur taille supplémentaire contre quelques cellules cérébrales perdues lors de l'impact à la naissance. Dans ce compromis évolutif inhabituel. Dangereux crocodile nain. Lorsque vous pensez à un ovipare, vous vous imaginez probablement un poulet ou un autre oiseau. Mais les oiseaux ne sont pas les seuls à pondre des œufs. Cette caractéristique étonnante est partagée par de nombreux reptiles. Si les reptiles carnivores comme le crocodile nain africain peuvent sembler vicieux, ils sont étonnamment doux lorsqu'il s'agit de leurs petits. Ils construisent des nids en forme de monticule sur les bords des plans d'eau où ils déposent leur ponte d'environ 10 œufs. Cela permet de les cacher aux prédateurs et de les protéger de la montée et de la descente de l'eau. Après 3 mois, sous la surveillance étroite de la mère, les crocodiles commencent à sortir de leur coquille. Mais voici la partie la plus folle. La mère transfère alors ses petits dans l'eau en utilisant uniquement sa bouche. Elle aide même à retirer la coquille des petits piégés avec ses dents. Pour un animal qui peut arracher sans effort des morceaux de sa proie avec une force de morsure pouvant atteindre 1590 kg par cm². Le processus doit exiger un contrôle incroyable, un mauvais mouvement ou un réflexe accidentel, et ces petits pourraient facilement devenir le repas de leur mère. Ce n'est pas le genre de repas de famille que la plupart des mères ont en tête. Crabes rouges radicaux. Chaque année, sur l'île Christmas, des millions de crabes rouges migrent vers les côtes pour produire l'un des spectacles de mise en bas en masse les plus stupéfiants de la planète. Si la vue de tous ces crabes est en soi époustouflante, la ponte des œufs l'est encore plus.
Après l'accouplement, les crabes femelles produisent environ 100 000 œufs dans leur poche de ponte et attendent le long des côtes de l'île pendant environ 2 semaines, pendant qu'ils se développent. Lorsque vient le moment, les crabes femelles se perchent dans l'eau et libèrent les milliers d'œufs dans la mer. Dès que les œufs touchent l'eau, les larves qu'ils contiennent commencent à éclore, et dès qu'elles flottent librement, la participation de la mer prend fin. Il peut sembler un peu hasardeux de laisser sa progéniture complètement sans surveillance dans la mer, mais cela fait partie de la vieille technique de reproduction de la survie du plus fort. Même si d'innombrables larves sont perdues dans les courants marins ou dévorées par les poissons, celles qui survivent et se développent au cours du mois suivant rejoignent l'île. Les bonnes années, lorsque des millions de petits de 5 mm reviennent. Ils envahissent en masse les plages de l'île, rampant comme le plus étrange tapis vivant du monde. C'est un phénomène légèrement déconcertant, mais surtout hypnotique. On pourrait même dire que c'est crabtivant. Kangourou fou. Les kangourous d'Australie sont assez célèbres pour leurs pratiques inhabituelles lorsqu'il s'agit d'élever les bébés. Mais il y a plus étrange qu'une jolie boule de poils dans une poche. À peine 33 jours après le début de la gestation, le petit kangourou de la taille d'un haricot magique émerge de l'un des 2 utérus de la mère. Il est pourtant sous-développé, il n'a pas de membre arrière et ne peut ni voir ni entendre. Pourtant, l'incroyable instinct de cette créature la pousse à grimper le long de la fourrure maternelle jusqu'à une poche située dans son ventre. Bien qu'elle ne ressemble qu'à une poche de peau, cette poche sert en fait de nurserie complète. Une fois que le petit est en sécurité à l'intérieur, il s'attache à la tétine de sa mère et s'y développe pendant 6 mois avant de sortir pour la première fois. Ces magnifiques mères marsupiales peuvent en fait s'occuper de 3 petits, chacun à des stades différents de leur vie, simultanément si nécessaire. Elles peuvent en tenir un dans la poche, un dans l'utérus et un autre plus développé sur le sol. Le corps de la mère est même assez intelligent pour empêcher le développement d'un nouvel œuf fécondé tant que le petit dans sa poche n'a pas sauté. Mais hypothétiquement, si la mère se retrouvait avec un kangourou paresseux qui refusait de sauter hors de sa poche, cela ferait-il de lui une pomme de terre de poche? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Étrange phalangé volant. Il y a plus d'un animal du monde souterrain qui donne naissance d'une manière inhabituelle, mais celle-ci remporte la palme du plus mignon. Cet opossum, de la taille d'une pomme, est un phalangé volant, marsupial au bras recouvert d'une fine couche de peau qui lui permet de glisser d'arbre en arbre dans la nature. Mais la chose la plus étrange à son sujet est sans doute la façon dont il donne naissance. Après environ 16 jours de gestation, la petite créature rose émerge, mesurant environ 0,5 cm de long. Comme le kangourou, le petit du phalangé volant est incroyablement sous-développé à la naissance, ses yeux et oreilles étant encore soudés. Grâce à son instinct de marsupial, il migre vers la poche de sa mère, ce qui ne prend heureusement que 5 minutes. Pour aider sa progression, la mère lèche un chemin entre son cloque et la poche, permettant au petit de s'accrocher plus facilement à sa fourrure. Une fois dans la poche, le petit y restera environ 70 jours. Cette poche pratique est sûre, permet à la mère de glisser et chercher de la nourriture tout en allaitant et en prenant soin de son bébé. Lorsque le petit du phalangé volant se sent prêt à prendre son indépendance, il n'y a plus qu'à déployer ses propres ailes et à voler. Escargot surprenant. L'escargot terrestre africain est peut-être l'une des créatures les plus lentes, mais étonnamment, c'est aussi l'une des espèces qui se reproduisent le plus rapidement au monde. Ces gastéropodes géants sont hermaphrodites, ce qui signifie que chaque escargot possède à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles. Donc techniquement, tous sont capables de pondre des œufs. Environ 2 à 3 semaines après l'accouplement, l'escargot gravide pond des œufs par le port génital de son corps. Il s'agit d'un petit tube relié à son système reproductif, étonnamment situé à proximité du visage de l'escargot. Vous avez bien entendu, sa bouche, ses yeux et son canal de reproduction sont si proches qu'il peut techniquement se regarder pondre des œufs. Mais ce n'est pas tout. En une seule fois, ces mollusques colossaux peuvent pondre jusqu'à 500 œufs. Ces diables fringants se reproduisent tous les 2 à 3 mois, et avec 500 œufs par lot, il est surprenant que l'armée d'escargots géants n'ait pas encore essayé de conquérir le monde. Cependant, je ne suis pas inquiet. Pour ma part, je souhaite la bienvenue à nos maîtres gluants. Chèvre et enfant. Bien qu'elle ait l'un des visages les plus étranges du règne animal, la chose la plus troublante chez la chèvre commune est la façon dont elle met bas. En moyenne, les bébés chèvres appelés chevreaux restent en gestation dans l'utérus pendant environ 5 mois avant de faire leur grande entrée dans le monde. Lorsque la mère chèvre entre en travail, une sorte de bulle est généralement poussée avant le chevreau. Il s'agit de la membrane amniotique, remplie de liquide amniotique. Bien qu'elle puisse sembler tout droit sortie d'un film d'horreur, cette bulle entoure l'enfant pendant son développement, agissant comme un coussin échangeur de nutriments pendant qu'il est dans l'utérus.
Finalement, l'enfant, toujours dans son sac amniotique, est mis au monde. Naturellement, la mère alors commence à le nettoyer, léchant et mangeant le sac. Vous vous dites peut-être que est-ce que c'est vraiment le moment de grignoter? Mais il s'agit en fait d'un processus vital pour s'assurer que le bébé n'est pas oppressé et peut respirer. Et au final, on a même une mère et un enfant heureux. L'expression « fait sa bulle » a été ruinée pour toujours. Python protecteur. Les pythons font partie des plus grandes espèces de serpents constrictors au monde. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont dénués de tendresse. Contrairement à leurs cousins les boas, qui donnent naissance à des petits vivants, les pythons pondent des œufs. Le nombre d'œufs varie d'un python à l'autre. Mais les pythons royaux sont capables de produire jusqu'à 100 œufs par ponte. Alors que la plupart des espèces de serpents pondeurs abandonnent leurs œufs, les pythons sont connus pour s'enrouler autour de leur ponte afin de la protéger dans un processus appelé couvaison. Si les températures deviennent trop froides, les mères de certains types de pythons contractent leurs muscles et vibrent pour garder les œufs au chaud. Le corps de la mère génère de la chaleur pour ses œufs grâce à ce type de mouvement. Mais pour un œil non averti, on dirait presque qu'elle a le hoquet. Après environ 60 jours sous l'œil attentif de la mère, les œufs commencent à éclore. Mais loin du conte des fées. Une fois libérés de leur coquille, les bébés serpents, appelés serpenteaux, sont livrés à eux-mêmes. Il semble que l'instinct maternel se transforme rapidement en histoire. Éléphant extraordinaire. La conception d'un éléphanteau demande du temps et de la patience, car sa période de gestation est la plus longue de tous les mammifères de la planète. Il faut environ 21 mois pour produire ce qui est normalement une seule progéniture. Un éléphanteau d'Afrique voit le jour, pesant généralement près de 91 kg. C'est presque 30 fois le poids d'un bébé humain. Mais les naissances d'éléphants ne sont pas seulement plus imposantes, elles peuvent aussi être beaucoup plus bizarres. Pendant le travail d'une éléphante enceinte, comme vous pouvez le voir ici, un sac amniotique peut être expulsé en premier, lui donnant l'apparence d'un ballon. Ce phénomène est similaire à celui de la naissance d'une chèvre, mais à une échelle beaucoup plus grande. Une fois que l'énorme éléphanteau est sorti, la mère souffle et frotte le sac sur le nouveau-né, l'encourageant à respirer et à bouger. Mais ce n'est pas tout. Si la mère fait partie d'un troupeau solidaire, les autres éléphants peuvent se rassembler autour d'elle et de son petit dans une incroyable démonstration d'unité, de protection et de curiosité. Il faudrait une paire de cojones géants pour essayer d'embêter cette mère et ses copains. Alors, l'une de ces naissances vous a-t-elle donné la chair de poule? Ou est-ce que l'une d'entre elles vous a carrément époustouflé? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.